Aujourd'hui, j'ai en face de moi un autre public, parce que l'événement pour lequel je suis invité, Pro Meet Up and Learn, c'est une grosse tribune qui est écoutée par les décideurs. Donc ici, on touche une plus grande cible, mais je reste dans ma ligne éditoriale, qui est l'accompagnement vers la carrière, en partant d'une orientation professionnelle, tout en définissant le cadre, en faisant intervenir les différentes parties prenantes, les différents acteurs qui peuvent amener à mettre en place des politiques éducatives et de formation efficaces pouvant favoriser une inclusion financière de qualité pour notre écosystème. C'est quelqu'un qui a une formidable expérience dans ce domaine-là. Il est directeur associé chez Campus Métiers, expert éducation et emploi, et justement depuis plusieurs années, il travaille à accompagner les jeunes, notamment sur le moment de la transition du système scolaire vers le système universitaire et la spécialisation dans le domaine universitaire, notamment pour ceux qui ont des parcours qui les mènent vers l'acquisition de connaissances vers l'international. Donc, il connaît ces questions-là, il y travaille. Est-ce qu'on pourrait accueillir M. André Roth? Tout projet de formation d'un apprenant devrait être un engagement entre différentes parties prenantes. Premièrement, l'école. Comment est-ce qu'on forme chez nous? C'est une discussion que je mène beaucoup avec les responsables d'établissement. Le jeune entre, il se forme, très souvent, il ne sait pas où il va. Il évolue, il avance. C'est quoi les métiers à terme? Je ne sais pas. Qu'est-ce que nos écoles font concrètement, de façon claire? Chers parents, je sais que vous êtes occupés. On veut construire le monde, on monte, on descend. Moi, je vois beaucoup d'enfants brisés parce que les parents ne seront pas présents. Le secteur privé, continuez davantage à faciliter des immersions professionnelles. Cette immersion lui permet de savoir, est-ce que j'ai réellement fait un choix? Est-ce que mon projet professionnel est réellement en adéquation avec mon projet de vie? Il se fait une idée, il se dit, voilà, je peux foncer ou pas. Et c'est sa première expérience. À un moment, il faudrait qu'on s'asseye, qu'on sache. On veut former, mais on veut former des jeunes pour faire quoi? C'est quoi la vision? Parce qu'après, il faut les absorber. Est-ce que ce qu'on enseigne là, je vais pouvoir vendre ça sur le marché? Comment ça évolue? Et c'est pour ça que ce référentiel que j'ai posé à la base est important. Au fur et à mesure que j'évolue, je dois être capable d'auditer ma formation. Est-ce qu'elle répond à une problématique claire? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je serai capable, au terme de cette formation, d'apporter une solution ou de résoudre une problématique? Je me rappelle il y a quelques années, quand on a ouvert le port autonome de Kribi, beaucoup de parents envoyaient les enfants se former en logistique et transport. Mais c'est pas parce que le port est là, tu envoies ton enfant faire un BT en logistique et transport, je suis désolé. Est-ce que vous êtes rassuré que l'enfant la cadre vraiment avec ce métier? C'est pas parce qu'un secteur est porteur que votre enfant à la maison a le potentiel pour pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée. Et pour terminer, beaucoup d'universités ont échoué à un endroit, c'est la gestion des alumni, ce qu'on appelle le réseau des anciens. Je discutais récemment avec un RH au Congo qui me disait, est-ce qu'aujourd'hui nos États sont capables, je prends juste la statistique sur les boursiers, chaque année nos États envoient les boursiers dans les pays internationaux. Combien rentrent? L'État a dépensé de l'argent pour envoyer les gens se former. Et à quel moment l'État se rassure qu'ils sont rentrés? Qu'ils sont en train de produire par rapport à la bourse qui leur a été accordée. Donc, il y a un gros problème de gestion du capital humain en interne, des ressources en interne qu'on possède. Je crois beaucoup au capital humain et je pense que ensemble, et je suis convaincu par la suite des prises de parole qui seront ici, qu'on trouvera cette équation qui permettra à tout jeune Africain d'avoir accès à une éducation de qualité et un emploi décent.